Par contre, ce qu'on sait, c'est que quelques jours plus tard, on l'a retrouvé mort à moitié nu sur un parking à des milliers de kilomètres de chez lui. Alors on n'a pas un milliard d'infos sur l'histoire de sa vie, on sait juste que les années qui ont précédé le jour de sa mort, il était contremaître sur des chantiers et qu'il adorait son taf, qu'il s'entendait très bien avec ses collègues, enfin vraiment quelqu'un de normal qui a une vie normale. Il dort presque plus, il est tout le temps sur ses gardes, il a des sauts d'humeur hyper fréquents, bref ses proches le reconnaissent plus. Alors évidemment face à ce changement de comportement, sa famille s'inquiète, elle le questionne, elle lui dit est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ? On est le 5 juillet 1996 et Blair va dans une banque à Vancouver retirer l'intégralité de ses économies. Il met tout ça dans une sacoche noire et il se casse sans dire un mot. 2 jours plus tard donc, Blair retourne à Vancouver pour cette fois prendre un ferry dans le but de rejoindre les États-Unis. Alors ils le prennent à part, ils le questionnent, ils lui demandent pourquoi il se rend à Seattle, ils lui demandent pourquoi il a des bijoux, des lingots d'or et du cash dans sa sacoche, et malheureusement, les réponses de Blair n'arrivent pas à les convaincre. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs bizarres, et donc les douaniers lui disent « Bon c'est simple, tu n'iras pas aux États-Unis aujourd'hui ». Dernier élément très chelou, il veut plus du tout être dans son appartement assuré, donc carrément il va dormir chez sa mère, ce qui est typiquement ce que quelqu'un ferait s'il se sentait menacé, s'il se sentait traqué. Et ça se confirme quand il va avouer à un ami à lui que son comportement étrange viendrait du fait qu'il est poursuivi par quelqu'un qui veut le tuer. Il fouille dans les poches du cadavre et il découvre rapidement son identité, c'est Blair Adams.